Alors cette vidéo va être ma dernière vidéo spontanée et ça va être ma vidéo la plus importante. Ensuite je reviendrai poster un lien sur le mouvement citoyen que je veux mettre en place pour nous permettre ensemble d'entrer dans l'information et auquel je ne porte pas d'espoir particulier. Je vais réussir, comme j'ai toujours tout réussi, et je réussirai, puisque je suis capable d'agir sur mon cercle des préoccupations de façon illimitée. C'est-à-dire que d'informer même le monde entier et l'univers ne me gênerait absolument pas, et ça ne me pose aucun problème, et que je ne suis ni motivé par mon ego, ni motivé par des raisons financières, ou toute autre raison. Nous sommes nombreux à vouloir faire des choses pour les autres sans forcément attendre quelque chose en retour. Et je pense que de le faire sur Internet, ce ne serait pas forcément le bon chemin ou le meilleur. Parce que les retours ne sont pas forcément positifs. Maintenant, je voudrais donc continuer à développer, puisque j'ai parlé sur cette vidéo des différentes façons d'aborder la perversion narcissique, les manipulations, d'où naissent les manipulations. Donc vous l'avez compris, les manipulations naissent dans une famille qui est à sa première étape de développement, c'est-à-dire le développement de la compréhension de l'analyse, mais pas de la guérison et des outils. D'une capacité donc de quitter ce côté bestial, ce côté animal, ce côté instinctif, pour entrer dans un côté beaucoup plus réfléchi et avec tout un tas d'outils qui sont depuis très très longtemps à notre disposition. Pour finir donc cette vidéo, je vais maintenant aller passer à une étape supérieure, c'est-à-dire on a beaucoup échangé sur la famille, et je voudrais vous montrer d'où est née la perversion narcissique déjà, ça on l'a vu, mais je voudrais vous montrer jusqu'où ça peut aller, puisque ces parents, ces familles perverses, manipulatrices, ont des enfants qui deviennent des pervers narcissiques, des manipulateurs, et ces enfants vont grandir. Alors ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lancer dans la politique. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup développer pour imaginer le type d'organisation qu'ils vont mettre en place, vous expliquer de qui ils vont s'entourer, parce qu'ils s'entourent aussi de bonnes personnes, parce que c'est nécessaire d'avoir des très bonnes personnes autour de toi, parce qu'ils vont être ton porte-parole, ton drapeau, et permettre aussi de rassurer la population, de pouvoir la séduire. Alors au milieu de cette organisation politique, il va y avoir des bonnes et des mauvaises personnes, certains sont utilisés et d'autres utilisent les autres, et tout le monde s'utilise un peu dedans, qui sont en réalité, vos organisations sont des organisations mafieuses. Ayant un peu compris tout ce que je vous ai expliqué, alors je vous demanderai une chose, c'est me mettre dans les commentaires ceux pour vous, qui pour vous, dans les politiques, sont des personnes, avec un profil manipulateur et pervers, et des personnes qui ne vont pas bien, qui ne tournent pas rond, et de développer, c'est pourquoi pas, parce que moi je les reconnais tous. C'est-à-dire que quand je regarde un homme politique à la télé, je vois si la personne est manipulatrice ou si elle est saine. Et je vois bien un petit peu les origines, la source dans laquelle il a pu grandir, et se développer, et construire son raisonnement. Je vois celui qui est une bête animale très manipulatrice, et je vois celui qui est un peu plus développé, qui est très naïf et qui veut changer les choses, qui veut vider l'océan avec sa cuillère par exemple. Donc là on parle du côté politique des choses. Donc les organisations, ce sont bien les mêmes qui organisent, qui les mettent en place et qui gèrent tout ça, qui contrôlent tout ça. Donc c'est un peu le sentiment qu'on peut ressentir quand on arrive dans une famille manipulatrice, c'est cette mafia qu'il y a derrière. Il y a une mafia, il y a toute une organisation, il y a toute une résistance, on se sent pas bien, on se demande mais ouais. Essayer de changer une famille, perverse, c'est comme essayer de changer un parti politique ou une organisation mafieuse, parce que cet enfant qui va naître dans un climat mafieux où on retrouve beaucoup dans les familles du Sud, par exemple en Italie, les familles matriarcales, ou qui sont comme ça très manipulatrices, où ce sont des clans, où ce sont des tribus, et naît de là la mafia. Ce qui veut dire que toutes ces familles à qui on aurait pu apporter des outils, on aurait pu apporter une réflexion, aurait pu avoir des enfants qui auraient grandi dans un état d'esprit complètement différent, c'est aussi empêcher la naissance de la mafia, c'est aussi empêcher la naissance de ces partis politiques. Mais j'ai pas fini, parce qu'il y a de ces enfants qui vont naître, ils vont créer des religions, ou alors ils vont reprendre une religion. Alors vous pensez bien que vous vous retrouvez avec des religions, vous avez une partie comme ça de pervers,
de pédophiles, de toutes sortes de manipulateurs, de personnes malsaines, mélangés avec des personnes saines. Alors on est perdu, parce que quand vous vous présentez dans une religion, vous allez trouver la bonne personne, mais qui est à la tête de ces religions souvent? À la tête. Vous pensez que pour arriver à la tête d'une religion, on pourrait vous vendre le bon Dieu sans confession? Comment, dans toutes ces organisations, comment tu fais pour évoluer dans cette organisation? Alors tu peux être une personne saine, parce qu'on va t'utiliser pour être le porte-drapeau, pour être le porte-parole. Mais qui se cache derrière la tête de toutes ces organisations? Où se sont construits ces personnes? Qui a traduit les textes? Qui les a retraduits avec les années pour nous faire perdre? Parce que si vous êtes pervers narcissique et que vous vous apercevez que les textes permettent de vous délivrer de ces personnes qui ont le contrôle, alors vous allez laisser les textes naturellement comme ça à la portée de tout le monde en disant tiens, voilà les solutions pour vous délivrer du mal, voilà les solutions pour me combattre, moi qui suis à la tête de cette organisation. Vous les laissez les textes, ou vous faites un petit peu de retouche, ou vous les exprimez aussi d'une autre façon en les déchiffrant. Ah oui, vous vivez dans un monde qui est très particulier. Et vous êtes très nombreux à avoir été manipulés. Mais je le répète, dans une organisation mafieuse, puisque j'ai fréquenté des personnes qui étaient liées à la mafia, moi j'ai rencontré des personnes très humaines. Alors elles se cassaient la tête et elles se demandaient comment on pourrait voler sans blesser personne, sans tuer personne. Ils se posent ces questions-là aussi dans la mafia. C'est vrai que dans la mafia, tu as des bonnes personnes qui ont un beau fond. Et qui en fin de compte se sont construits dans un monde qui ne leur plaît pas et ont voulu faire les choses autrement. Alors bon, mauvais, il y en a. Dans la politique, c'est la même chose, il y a des bons et des mauvais. Et dans la religion, il y a des bons et des mauvais. Et c'est vrai que la religion, aussi impuissante soit-elle, même par rapport à moi, par rapport à tout ce que je peux apporter comme connaissance, infime en plus, par rapport à tout ce que les spécialistes pourraient nous apporter, pour nous faire nous élever et quitter ce côté de la bête, et mettre en place toute une sorte de pédagogie à la portée de n'importe qui. Au lieu de passer ces publicités à la con, passer des publicités où on explique si vous êtes dans cette situation, si vous rencontrez un conjoint dans cette situation, il y a des solutions, sortez de là. Mais pour ça, il faudra que l'humanité ne soit pas au service de la politique, mais que ce soit la politique qui soit au service de l'humanité. Pourquoi je veux faire une vidéo pour arrêter de fumer? Une vidéo où je suis certain que ça va marcher, c'est pas pour nourrir mon ego, hein. C'est pas pour qu'on parle de moi, c'est parce que moi je m'intéresse aux autres et que eux ne s'intéressent pas à nous. Parce que cette vidéo elle devrait être en ligne depuis longtemps, il devrait y avoir une grande campagne, ils auraient pu mettre tout un tas de spécialistes, d'hypnotiseurs, de psychologues, ils auraient pu mettre tout en place pour vous faire arrêter de fumer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'ont-ils pas cette idée? Pourquoi c'est un petit bonhomme de jardinier là dans son coin qui pense à tout ça? Pourquoi? Que se passe-t-il? Comment se fait-il que les religions ne soient pas capables de délivrer les personnes, pas plus d'un quart que ce que moi je suis capable de le faire? Comment se fait-il? Vous posez-vous des questions? Est-ce que quelqu'un oserait dire dans les commentaires que Dieu est un impuissant? Que Dieu n'a pas les solutions? Que Dieu a moins de connaissances que ces scientifiques, que ces psychologues, que ces sociologues, que tous ces spécialistes que nous pourrions mettre dans un gouvernement? Est-ce que Dieu a moins de puissance que ça? Oseriez-vous le mettre ici, que Dieu a moins de puissance que ça? Je pense pas que vous oseriez le mettre. Ce qui veut bien dire que dans la religion, si elle est représentative de Dieu, du système dans lequel nous vivons, qui est très complexe, alors il doit y avoir ces réponses. Ou sinon, c'est que ce sont des religions qui ne servent à rien. Alors de dire qu'il y a des prières, ou il y a de la magie qui se cache derrière, tout ça, ça suffit pas. Dans la religion et dans les textes, il y a les mots qui délivrent. Il y a tout ce que je suis en train d'expliquer. Mais ça a été traduit par des homophobes, des pédophiles, des xénophobes, tout un tas de mecs qui avaient des problèmes, quoi, des problèmes avec les femmes. Donc voilà. Donc c'est ma dernière vidéo, parce que je voulais bien vous faire comprendre où prend naissance en fait la mafia, où prend naissance le modèle politique, où prend naissance le modèle économique, où prend naissance l'organisation européenne, qui est dans l'organisation européenne, qui est dans les religions, qui est partout. Parce que il faut, comment dire, il faut avoir une conscience élevée de ce monde, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on y trouve, quel est ce mal, qu'est-ce qui nous fait mal, c'est quoi le mal, où prend naissance le mal, et comment pouvons-nous le combattre, sans forcément le tuer, sans forcément détruire ceux qui souffrent de ce mal. Et c'était ça l'intérêt de l'ensemble de mes vidéos. Maintenant, je vais quand même continuer donc à faire des vidéos à la demande. Si vous avez un problème
si je peux développer une vidéo intéressante pour tout le monde, je ferai une vidéo pour tout le monde. Et si c'est un problème plus simple, soit je vous répondrai par un petit texte, ou je vous répondrai par une vidéo individuelle, ce que je fais depuis le début. Ça va dépendre du temps que ça prend et du besoin, oui ou non, d'avoir des émotions, d'avoir une explication qui soit vivante, qui vit. Vous êtes aussi un certain nombre à m'avoir posé des questions. Alors j'ai un problème, c'est que vous me posez des questions, mais quand je vais sur votre question, je ne peux pas répondre à votre question. Ça veut dire que dans vos paramètres, vous cherchez dans vos paramètres à configurer la réponse possible. Donc on peut mettre un like ou on peut mettre ça, mais on ne peut pas vous répondre. Donc je ne peux pas vous répondre. Je vais quand même répondre à une question déjà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'on peut les aider. Ben, vous avez toutes les explications qui sont ici. Je vais quand même y répondre à nouveau, puisque je ne peux pas vous répondre, il n'y a pas de bouton répondre. Et je vais vous répondre que oui, je l'explique, il y en a certains, nous pourrions les aider s'ils en avaient envie, si nous pouvions les coincer surtout. Puisque vous imaginez me demander de les aider, c'est comme si vous me demandiez est-ce qu'on peut changer les partis politiques, est-ce que je peux changer la religion, est-ce que je peux changer la mafia. Voilà, vous êtes face à une organisation systématiquement qui est extrêmement puissante, qui va défendre ses intérêts bec et ongle. Je n'ai pas parlé des organisations économiques, hein, il y en a, c'est pareil. Et voilà, ça veut dire, quand vous voulez changer quelque chose, ce n'est pas forcément une seule personne que vous allez devoir changer. Ça peut être toute une organisation qui est derrière, organisation familiale, etc. Il y a des personnes qui en souffrent et qui ne sont pas prêtes à s'en rendre compte, c'est pas le moment pour eux. Et vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à changer. C'est lui qui doit avoir envie de changer. Et à ce moment-là, je pense que par nature, il va commencer à chercher et trouver des réponses. Mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer. C'est impossible. Et vous avez des personnes qui feront semblant de changer pour gagner du temps et vous manipuler plus longtemps. Vous êtes face à un problème. Et je dirais que pour moi, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de lui dire exactement sans reproche, tu es comme ça, tu agis comme ça, tu me manipules, tu es comme ci. Et puis le jour où tu auras changé, ben, on pourra envisager de continuer une relation, que ce soit parents, conjoints, amis, au travail, etc. Donc, de dire, il faut faire extrêmement attention à ça, ne tombez pas dans un piège, ne soyez pas idéaliste, parce que moi je parais idéaliste, mais je ne le suis pas, et je dis que nous pouvons changer les choses, nous pouvons... J'ai vu un type prendre un seau d'eau, avec de la glace, il s'est foutu ça sur la gueule, et puis tu voyais même jusqu'aux politiques du monde entier se prendre ce seau d'eau et se le foutre sur la gueule, quoi. Alors je pense que de combattre tous ensemble pour ce mouvement citoyen, ça peut être de tout autre intérêt. Je pense que j'apporte des informations qui sont intéressantes, j'apporte un tout, c'est-à-dire que je ne suis pas dans cette première phase de l'humanité qui est bloquée dans un raisonnement de juste analyser une situation et qui n'a aucun outil à offrir. J'ai dépassé cette phase, j'apporte tout un tas de choses que d'autres possèdent mieux que moi, c'est-à-dire que tout un tas de spécialistes possèdent. Alors je vous laisse imaginer le monde dans lequel nous vivrions si nous étions sous la tutelle de ces spécialistes, qui puissent enfin agir. Mais vous pensez bien que ces puissances mafieuses, politiques, religieuses, ou mafieuses tout court, ou économiques, toutes ces puissances qui sont vraiment mafieuses et mauvaises, ils lâcheront pas le morceau comme ça, hein. C'est le gâteau, vous êtes un gâteau, quoi. Puis ils se nourrissent de vous, ils se nourrissent de votre énergie, ils vous manipulent, et ils se nourrissent comme ça. Alors vous croyez que ça peut se faire sans un mouvement citoyen, sans que tout le monde soit informé, sans que tout le monde soit éveillé et comprenne ce qui se passe? Il n'y a que par là que ça peut passer, et ça ne pouvait passer qu'au moment où Internet existe, au moment où on peut faire une communication de masse, au moment où pour le moment il ne contrôle pas tout, mais il contrôle quand même une partie. Ce qui veut dire que ceux qui vont participer à ce mouvement, il faudra aussi télécharger de mes vidéos, les mettre en sécurité, il faudra faire tout un tas de choses pour se sécuriser, il faudra multiplier, replanter des vidéos, refaire vous-même vos vidéos, faire tout un tas de choses et s'organiser, mais c'est parfaitement possible. Parfaitement possible. Mais je vous le répète, ça dépend de votre capacité à agir sur votre cercle des préoccupations. Soit vous n'arrivez pas à déjà régler vos propres petits problèmes, et puis il y a des personnes qui se sentent capables de faire beaucoup plus et qui se sentiront capables de participer avec nous à ce mouvement. Parce que je ne suis heureusement pas tout seul, nous sommes pour l'instant une poignée, mais de cette poignée naîtra une autre poignée qui nous naîtra d'autres poignées, et à la fin nous serons de plus en plus nombreux. Et ça va marcher, ça va marcher. Je n'ai absolument aucun doute. Moi c'est qu'une question de temps. Ce qui me fait mal, ce qui m'oppresse, c'est le temps, parce que pendant ce temps, ce sont un très grand nombre de personnes qui continuent à souffrir.
et que quand nous aurons mis ce mouvement citoyen en place, nous commencerons à avoir de la pression et nous pourrons déjà poser des questions au gouvernement. Vous pourrez poser des questions au gouvernement, des questions très précises, très intéressantes, et auxquelles ils ne pourront pas tricher. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est une autre étape. Donc voilà, cette vidéo était pour moi la plus importante pour que vous preniez conscience d'où naît le mal, qu'est-ce que nous pouvons faire, puisque nous pouvons faire tout un tas de choses, il y a tout un tas de possibilités. Et ce qui va nous être offert, parce que sauf si vous me trouvez une autre idée fabuleuse, moi je veux bien, c'est possible, mais je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps et que c'est le moment pour nous tous peut-être de réagir, de nous battre et de tous combattre. Parce que c'est un combat donc entre le bien et le mal, et ça pourrait nous permettre comme nous sommes dans l'inversion, de basculer de l'autre côté, et de le faire au bon moment, puisque ce que je propose, c'est de mettre en place donc un mouvement permanent, qui sera donc permanent, c'est pas une simple manifestation puis on rentre chez soi, où ça sert à rien du tout. Et ce mouvement permanent va permettre que tout le monde déjà d'une part s'éveille, réalise, comprenne aussi qu'ils peuvent se sortir de situations, si même il ne se passait rien, et puis que les choses changeaient progressivement, alors il n'y a pas besoin de tout casser, de tout détruire et de s'énerver. Et si par exemple, dans ce mouvement que je mets en place, l'économie s'effondre, il nous arrive tous les événements que j'annonce, parce que je vous rappelle quand même que j'ai annoncé un très grand nombre d'événements avant qu'ils arrivent, et qu'ils ne se sont pas encore tous réalisés. Il y a des choses qui restent à venir. Mais ça ne veut pas dire, il ne faut pas se dire que ça va être forcément une catastrophe. Pourquoi pas? J'ai du mal à y croire. Je crois en mon mouvement, mais je ne crois pas que la situation va s'arranger par elle-même comme ça si nous ne réagissons pas. Et puis, donc nous pourrons mettre en place quelque chose qui nous permettra d'une part de nous organiser dans nos villages, de nous organiser dans nos régions pour se préparer au pire, mais sans entrer dans l'affolement. Par exemple, dans ce mouvement, je propose de mettre un peu de nourriture de côté 15 jours. Mais qu'au moins, quand il se passe quelque chose, vous ayez de la nourriture chez vous, que vous ne cavaliez pas partout, que vous ne soyez pas obligé de voler, que vous ne soyez pas obligé d'aller tuer une vache dans un champ ou aller piquer des poules. C'est des petites choses comme ça, et avec tous les conseils qui viennent avec. Ça veut dire s'éveiller sur mes vidéos, s'éveiller sur des problèmes, et par la force des choses. En s'intéressant à la politique et en poussant sur la politique, on va éveiller les gens sur un très grand nombre d'autres choses. Et puis tout le monde, imaginez le nombre de personnes qui sont actuellement victimes du pervers narcissique et qui ne le savent pas. Qui pensent que ce cauchemar dans lequel ils vivent, c'est un truc qui est tombé du ciel, quoi. Alors imaginez toutes ces personnes que nous pourrions aider. Donc voilà, il y a tout un tas d'avantages. Et puis, donc je suis à votre disposition. Ça va me permettre, moi, d'arrêter les vidéos, de méditer sur des vidéos ponctuelles pour essayer de vous éveiller, et plutôt après essayer d'utiliser ce temps pour la vidéo pour arrêter de fumer, parce que j'espère sincèrement tomber sur un hypnotiseur qui acceptera de la faire, permettre de me travailler aussi sur le mouvement lui-même, puisqu'il y a des choses à mettre en place, et puis ne faire que des petites vidéos personnelles, ou une belle vidéo si un sujet s'y prête, parce que les interdépendances sont tellement grandes avec ce problème. Il y a tellement d'endroits de la société qui sont touchés qu'on peut encore faire des vidéos et des vidéos et des vidéos. Et donc je les ferai ponctuellement parce que je suis sûr que vous avez autour de vous une situation similaire, une situation qui est touchée, comment dire, indirectement, mais qui est touchée un peu par ce phénomène. Et puis nous pourrions donc peut-être faire une vidéo sur le sujet à chaque fois et continuer à éveiller les autres. Et je vous invite, pour finir, à faire vous-même des vidéos. Je vous invite à participer parce que ça fait du bien aux autres, et vous feriez du bien aux autres comme je fais du bien aux autres, sans rien attendre en retour.